Salut tout le monde, très urgent depuis le Niger et le Burkina Faso. Aujourd'hui, dimanche 5 janvier 2025. Je m'adresse au président du Burkina Faso, capitaine Ibrahim Traoré. Je m'adresse au président du Niger, général Tchani. Il y a des problèmes à résoudre le plus vite possible. Sinon, ça va gâter l'AES. Très urgent. Avant de parler de ces deux problèmes, vraiment, nous venons d'apprendre une bonne nouvelle depuis le Mali. L'armée malienne vient de capturer un chef terreau. On a entendu la victoire de l'armée burkinabé, les FDS et les VDP du Burkina Faso, chapeau aussi. Les FDS du Niger aussi, les forces armées du Niger et du Burkina et du Mali, vraiment ont fait du boulot. Bravo à l'armée de l'AES. L'armée malienne a capturé un chef terreau. On dit bravo aux femmes aussi. Que Dieu bénisse l'AES. Amin et Rabbi. Maintenant, le premier problème, avant d'aller au sujet, le président capitaine Ibrahim Traoré de Burkina Faso, le président général Tchani du Niger, je vous adore beaucoup, car vous êtes sur la voie de la révolution. Mais le premier problème aujourd'hui, à résoudre le plus vite possible, j'aimerais que le président du Burkina et du Niger parle avec Assimi Goïta. Le Burkina est sur la voie de la révolution. Le Niger est sur la voie de la révolution. Mais le Mali, Assimi Goïta n'est plus dans la révolution. Je vais vous montrer les preuves. Ça, c'est le premier sujet. Il faut parler avec Assimi Goïta. Sinon, avant qu'il ne soit trop tard. Il risque d'avoir soulèvement populaire au Mali. Je vous dis ça aujourd'hui. Je vous ai averti. Notez bien la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dimanche 5 janvier 2025. Il y a des très sérieux problèmes au Mali. Il faut parler avec Assimi Goïta. Deuxièmement, il y a certains Burkinabés qui sortent pour vraiment parler mal à certains Maliens. Parce que certains pensent qu'ils aiment Assimi Goïta plus que certains Maliens. On a un petit là. Je vais vous montrer les photos, j'ai toutes les preuves ici. J'aimerais que le capitaine Ibrahim Traoré prenne acte. J'aimerais que le capitaine fasse quelque chose. J'adore les Burkinabés. Hein. Je ne vois personne que je peux aimer plus que les Burkinabés. Les Burkinabés m'ont beaucoup. Mais je vais vous donner tous ces détails-là. Allons-y au premier problème d'abord. Ça, c'était juste des titres. Allons-y vers les premiers problèmes. L'heure est très grave au Mali. Le Mali n'est plus dans la révolution. Assimi Goïta a créé plusieurs fronts au Mali aujourd'hui. Il est très faible aujourd'hui. Moi, je crains. Je ne veux pas que les pouvoirs maliens tombent vraiment à la main de la France 100%. Assimi Goïta est la France, mais la France ne l'aime pas. Il travaille avec la France, hein, ça je vous dis ça aujourd'hui. Mais la France ne l'aime pas. La France, quand tu fais quelque chose, ils vont essayer d'être amis avec toi, mais ils vont te détruire pour amener celui à qui ils ont confiance. C'est ce qui se prépare au Mali aujourd'hui. Je vais être honnête et sincère. Assimi Goïta a créé plusieurs fronts. C'est le président qui a les plus mauvais conseillers du monde. Notre camarade Ben Le Cerveau est en prison plus d'1 an. La France, à travers la Banque mondiale et FMI, ont dit à Assimi Goïta de libérer les politiciens. Il a libéré les politiciens. Assimi Goïta a problème avec les religieux aujourd'hui. Assimi Goïta a problème avec les révolutionnaires aujourd'hui. Assimi Goïta a problème avec, comment on appelle là, la jeunesse malienne. Ça ne va pas au Mali. Parce que notre président n'est plus sur la voie de la révolution. Il faut lui parler avant qu'il ne soit trop tard. Si vous continuez avec la solidarité entre militaires, la solidarité militaire, la solidarité panafricaine doit être la priorité de l'AES plutôt que la solidarité militaire. Sékou Touré a dit ceci. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Il y a un peu de confusion dans la révolution au sein de l'AES. Il y a deux pays qui sont sur la révolution. Il y a un pays qui fait le double jeu. C'est le Mali. Et pire encore, non seulement nos camarades qui ont fait le combat. Si aujourd'hui on parle de Assimi Goïta,
c'est parce qu'il y a les Maliens qui se sont livrés. J'aimerais vous expliquer quelque chose rapidement. Pourquoi j'ai dit au président général Tchani et au président capitaine de parler avec Assimi, de changer la politique. Il y a trop de distractions au Mali. Il y a trop de problèmes entre Maliens. Et ce sont les autorités qui sont à la base. Ils sont en train de faire les jeux politiciens. Ils doivent rassembler les Maliens. On veut la tête tranquille. On veut se consacrer. Qu'est-ce que l'AES peut faire? L'AES peut fabriquer une voiture. L'AES peut fabriquer un avion. On veut l'avancement de l'AES. Mais ce qui se passe au Mali, c'est l'amusement. C'est la pire distraction. Nous, on n'est pas ennemis du Mali. Hein. Non. On est ennemis. Moi, je critique Assimi Goïta, pas parce que je suis contre. Je suis l'un des premiers. Je suis le premier activiste. Je suis le premier activiste qui a annoncé le coup d'État. Je suis le premier activiste qui a appelé les gens d'aller au boulevard pour sauver les Assimi Goïta. Parce qu'il y avait 3 coups d'État, les jours qu'ils ont fait coup d'État. J'ai parlé avec eux le jour du coup d'État. Je suis allé au Mali, j'ai rencontré Assimi Goïta. Et ça s'est terminé en quai de poisson. Parce que nous, on a organisé des marches. Ils ont tiré comment on appelle là. Il y a eu des, mais je vais vous expliquer quelque chose. Aujourd'hui, encore pire. On voit l'ancien premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Malgré qu'ils l'ont insulté, malgré qu'ils ont menti contre lui. Choguel Kokala Maïga et le premier ministre du Burkina Faso sont les membres fondateurs de l'AES. Ils ont écarté Choguel Kokala Maïga. Malgré tout, Choguel Kokala Maïga a dit de soutenir Assimi Goïta. Quel géopoliticien il est en train de faire aujourd'hui? Ils sont en train de monter des faux dossiers pour ternir l'image. Quelqu'un qui est populaire, il faut que vous cherchiez des moyens pour ternir son image. Ça va amener la frustration entre les Maliens. Et puis, les religieux étaient à la justice malienne. Parce qu'il y avait la manipulation aussi. Tout est chaud au Mali. Toujours des problèmes au Mali. Et rien qu'au Mali seulement. On dirait, ça me fait mal. Hein. Il faut parler avec Assimi Goïta d'amener le calme au Mali pour qu'on puisse se consacrer. On doit se concentrer comment faire avancer l'AES. Mais c'est le Mali qui est en train de tout mettre en retard. Vous le savez autant que moi. On veut la tête tranquille aujourd'hui. On veut que l'AES avance. Franchement. Il a déclaré la guerre à tous les révolutionnaires. Et puis j'aimerais que tous les peuples de l'AES écoutent ce que je vais dire aujourd'hui. Ce que je vais dire tout de suite, c'est très important. 1. Ce qui s'est passé au Mali, c'est la révolution. C'est la révolution civilo-militaire. Au Burkina, le capitaine a chassé Damiba. C'est le jour du coup d'État, les gens sont sortis, non? Mais avant que Assimi Goïta et ses compagnons d'armes chassent le président Ibeka, c'était les révolutionnaires qui étaient en train de sortir. Nous, on est sortis pendant plus de 4 ou 5 mois. Moi, j'ai envoyé de l'argent au Mali. On contribuait aux États-Unis pour envoyer. On a juré que même si nous, on va mourir là, le président Ibeka va partir. Quand les Assimi Goïta ont décidé de chasser le président, ils sont venus vers nous. Moi, j'étais en contact avec certains militaires, je ne vais pas dire les noms. Avant le coup d'État, on était en contact. Ils nous ont dit qu'on va travailler ensemble. Ils ont menti, ils nous ont trahis. Et capitaine est au courant. Et général Tchani est au courant. Et pire, non seulement ils ont fait le coup d'État avec nous, qui est différent de ce qui s'est passé au Burkina Faso, qui est différent de ce qui s'est passé au Niger. C'est grâce à nous, les M5, les Irewolo. C'est les militaires qui sont venus vers nous. Les militaires, s'ils étaient forts, grands hommes forts là, ils allaient partir prendre le président. Mais ils sont venus vers nous. Ils ont dit, allons-y ensemble. Ils ne sont pas partis seuls prendre le président dans son palais. On les a accompagnés. Ils m'ont dit d'appeler les gens. Moi, j'ai fait l'appel. Allez-y sur ma page Facebook ou tapez mon nom et écrivez le 18 août 2020. J'ai été le premier à dire qu'il y a eu coup d'État. C'est moi qui ai appelé les gens. Le jour de l'arrestation du président Ibeka, il y avait la foule. Parce qu'il y avait 3 coups d'État. On a tout fait ensemble. On a tout fait ensemble. Ce n'est pas les militaires seulement. Il y avait d'autres militaires qui voulaient faire coup. Et même ils nous ont dit, ah, il faut faire sortir les gens, il faut faire sortir, on a peur. Moi j'ai crié jusqu'à ce que ma bouche allait déchirer. On a tout fait ensemble.
Ce n'est pas comme le coup d'état du Burkina Faso, où le capitaine est venu.